Je me demande, je ne connais pas, excusez-moi. C'est-à-dire, en fait, on occupe des postes de faisant fonction Ils appellent ça FFI. faisant fonction d'interne. Le salaire qui est dédié à ce poste est un salaire autour de 1250 euros. 1250 euros. Peut-être pour aborder dans le même sens. Non, même si on dit qu'on n'a pas une formation digne de ce qu'on fait en France, moi je viens d'une colonie française, du Togo. Le cursus depuis la première année jusqu'à mon doctorat est basé sur le système français. J'ai passé mon internat en 5e année de médecine. J'ai fait mon doctorat d'État, supervisé par le greffe, c'est-à-dire un groupe d'enseignants français, que j'ai retrouvé quand j'ai fini ma formation de spécialité à Abidjan. 3 années après, j'ai retrouvé 4 de mes professeurs à Cochin, à l'hôpital Cochin, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans, qui ont reconnu, je dis encore, ma compétence parce que pendant les 3 ans, j'ai encadré des internes français en échographie, en IRM et en scanner. Il est question que pour pratiquer sur le terrain, on est utilisé. J'avais eu un salaire de 1250 euros et j'étais obligé de faire des gardes qu'on m'accordait à 100 euros par garde. 100 euros par garde, j'étais obligé d'en faire 6 pour pouvoir obtenir à peu près 2000 euros à la fin du mois. L'équivalent d'un salaire, quoi. Et ça a duré 3 ans à Cochin. Pour partir, parce que j'ai un poste que j'ai trouvé à Argentan, parce que j'ai voulu faire ou créer quelque chose qui est par exemple l'interventionnel, parce que je l'ai appris et je sais bien le faire, et ça n'existait pas à Argentan. Je suis arrivé et il y avait 2 Français qui sont des radiologues. Je leur ai fait savoir que je vais partager ce que je sais faire avec eux. C'est ainsi qu'il y a des postes d'interventionnels qu'on a créés. On a commencé par faire les arthros, on a commencé par faire des infiltrations, ce qui marche jusqu'à ce que, dernièrement, on nous fait savoir qu'à partir du 31 décembre, tous ceux qui ne seront pas inscrits au Conseil de l'Ordre en France et qui n'auront pas alors réussi à un fameux concours, je dis fameux concours, parce qu'il y a 3000. Combien ? Le fameux concours, c'est qu'il y a environ 3000 inscrits et on ne veut pas plus de 400. En plus, il y a des postes ouverts de façon extrêmement faible dans certaines spécialités. Par exemple, nous avons un praticien qui n'est pas là aujourd'hui, qui est pneumologue. Il n'y a pas de poste ouvert en pneumo cette année. Or, on lui a accordé sa possibilité de rester sur le territoire français pour passer cet examen, mais il ne peut pas le passer, puisque de toute façon, il n'y a pas de poste en pneumo d'ouvert. Tout est un peu comme ça, quoi. Je veux dire, il y a des... C'est des examens ou des concours? C'est des concours. En fait, c'est un système très bien ficelé, moi je pense. C'est une main-d'œuvre même compétente, assez manipulable. Parce que nous avons des responsabilités. On a des responsabilités. Un patient qui vient à nous, du début jusqu'à la fin, est suivi selon les règles médicales françaises, qu'on connaît très bien, et d'ailleurs qu'on est obligé d'assimiler. Venant de loin, nous essayons quelquefois de les assimiler plus que les autochtones. Je le dis comme ça, parce que les preuves sont là. Tous les responsables qui ont supervisé nos activités ont reconnu, parce qu'on a des documents pour ça. Sauf qu'il y a ce concours où il n'y a que 5 ou 10 places qui sont ouvertes, par exemple, pour 300 postulants. Quelles que soient leurs compétences, vous convenez avec moi, cher député, que, quelle que soit votre compétence, quel que soit votre rang, parce que moi j'ai déjà passé ce concours avec des moyennes, de très bonnes moyennes, mais je n'étais pas parmi le palmarès là qui était retenu. D'emblée, le 31, si je ne réussis pas au dernier concours qui est là encore lancé, où on ne veut encore que 5 places sur 350 inscrits, je suis obligé de plier mes bagages.
plié mes bagages, alors que j'ai fait venir mon épouse, j'ai fait mes enfants en France, et participant, je le dis humblement, aux activités hospitalières de fond en comble. Votre présence, personnellement pour moi, va être peut-être, parce que je vois comment vous défendez certains dossiers, je vois comment vous luttez pour la République, on ne demande qu'à être reconnu. Moi, je n'ai pas appris l'allemand, il y en a maintenant qui partent pour l'Allemagne, je n'ai pas appris l'anglais, il y en a qui partent pour l'Angleterre. Tout ce que moi j'ai appris depuis l'école primaire jusqu'à mes études universitaires, ce n'est que Guy de Maupassant et Voltaire. Pour cela, monsieur Mombou, cher député, vous allez être pour nous ce messager qui comprend la situation. Parce qu'on a appris que beaucoup de politiques ne savent pas notre situation. Vous excuserez la force de ma voix, mais ça, ce n'est que le cri d'un opprimé, mais à la fin de quelqu'un qui ne sait plus à quel sein se vouer. Permettez-nous seulement de rester en France, permettez-nous de faire notre boulot qu'on a même appris convenablement. Les uns et les autres ici ont déjà passé plus de 6 DIU, ça veut dire diplôme interuniversitaire en France, et qui l'ont eu avec soit des mentions excellentes, des mentions très bien. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de compétence. Nos seniors sont ici. Ils peuvent vous dire, sur le plan professionnel, sur le plan compétence ou sur le plan relationnel, ce que nous sommes dans ces hôpitaux. Moi, je suis très bien à l'hôpital d'Argentan. Je ne veux que rester à l'hôpital d'Argentan et soigner des patients que je retrouve à gauche et à droite qui m'accueillent avec un grand sourire en me disant, docteur, ce que vous m'avez fait, ça m'a soulagé. Je veux être celui-là qui, comme mes aïeux l'ont fait, comme mes supérieurs l'ont fait, comme Hippocrate l'a fait, soulager les patients. Merci, monsieur. J'ai terminé. Et si quelqu'un veut prendre la parole, il peut prendre. Merci. Difficile de prendre la parole. Après tout ce qu'il a dit. Il a bien parlé. C'est que... D'être radiologue.